petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du dysfonctionnement de la méiose. Le dysfonctionnement de la méiose, plus précisément, lorsque les chromosomes ne se répartissent pas de manière égale. Voilà, je vais lire dysfonctionnement de la méiose, inégale répartition des chromosomes. Voilà, on obtient, il se produit ce qu'on appelle des accidents parfois. Il y a des moments où la méiose dysfonctionne. Il se produit des anomalies. Voilà, donc c'est parti. Il existe des karyotypes présentant des anomalies du nombre de chromosomes. Voilà, il existe des karyotypes qui présentent des anomalies du nombre de chromosomes. La plus fréquente, on va dire comme ça, de ces anomalies est la trisomie 21. Voilà, la trisomie 21. En fait, il y a présence de 3 chromosomes 21. Il y a présence de 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Voilà, au lieu de 2. Voilà, ça c'est la trisomie. Tri veut dire 3. Donc il y a présence de 3 dans le karyotype de cet individu. Voilà, il y a présence de 3 chromosomes 21, alors que normalement il devrait avoir, on va dire, 2. Voilà, c'est ça la trisomie 21. On appelle ça encore le syndrome de Down. On appelle ça encore le syndrome de Down. Voilà. Mais ce n'est pas la seule anomalie qui existe. D'abord, c'est pas, la trisomie 21 n'est pas la seule anomalie. Il y a aussi la trisomie 13. Vous avez la trisomie 18. Vous avez la trisomie XXX. Vous voyez, chaque fois, ça veut dire 3. Tri veut dire 3. Vous avez la trisomie XXY. Vous avez la trisomie XYY. Ah ben voilà, quelques-unes encore. Voilà. Et on a un seul type de monosomie. Et un seul type de monosomie X. Vous voyez? Il y a présence d'un seul chromosome. Mono veut dire 1. Or, tri veut dire 3. Donc, il y a un seul type de monosomie. Un seul type de monosomie X. Voilà, dans l'espèce humaine. Ici, nous parlons de l'espèce humaine. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Alors, ces anomalies ont pour origine, l'origine de ces anomalies, c'est une mauvaise répartition. C'est une mauvaise répartition des chromosomes. C'est une mauvaise répartition des chromosomes lors de la formation des gamètes. C'est tout. Ces anomalies, voilà, les trisomies et les monosomies, si vous voulez, ont pour origine une mauvaise répartition des chromosomes lors de la formation, on va dire comme ça, des gamètes. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Il y a non-disjonction des chromosomes homologues lors de la première division de méiose. Voilà, on commence à citer un peu ces accidents. Voilà, c'est l'origine de ces anomalies. Ça vient d'où? Les accidents là viennent d'où? Voilà, il peut y avoir non-disjonction des chromosomes homologues lors de la première division de méiose. Je fais un peu des abréviations parce que si on doit, ça va occuper tout le tableau. Voilà, lors de la première division de la méiose ou des chromatides lors de la deuxième division de méiose. Donc je reprends, il peut avoir ce qu'on appelle non-disjonction, j'abrège disjonction des chromosomes lors de la première division de méiose. Ou tout simplement, il peut avoir non-disjonction des chromatides lors de la deuxième division de méiose. Voilà. Alors, les gamètes obtenus, les gamètes formés auront donc un nombre anormal de chromosomes. Voilà, les gamètes qu'on va obtenir, les gamètes que nous allons obtenir auront un nombre anormal
de chromosomes. Du genre N plus 1 ou tout simplement N-1. Voilà, N plus 1 ou bien N-1. Alors, leur fécondation, si on féconde ces gamètes, voilà, ces gamètes qui ont un nombre anormal de chromosomes, du type N plus 1 ou N, si on féconde ces gamètes, donc leur fécondation par des gamètes normaux maintenant, si ces gamètes anormaux sont fécondés par des gamètes normaux, ah ben, cela va conduire à des cellules œufs, cela va conduire à des cellules œufs qui auront pour formule 2n plus 1. Quand il s'agit de ce gamète anormal, de cette formule, n plus 1 va nous donner 2n plus 1 chromosome. Et ça va nous donner, eh bien là on parle cette fois-ci de trisomie, c'est une trisomie. Voilà, je reprends. Les gamètes anormaux peuvent être de deux types, n plus 1 ou n-1. Mais dans ces gamètes anormaux, ils peuvent être fécondés par des gamètes normaux. Alors qu'est-ce qu'on obtiendra? On obtiendra des cellules œufs. Et ces cellules œufs, dans ce cas, cette cellule obtenue aura 2n plus 1 chromosomes. Et dans ce cas, on parle de trisomie, n'est-ce pas? Alors, on peut, ou bien, si c'est ce genre de gamète n-1, on aura 2n-1 chromosomes. Et dans ce cas, on parle de monosomie. Voilà, on parle de monosomie. Voilà, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, ces accidents, ou bien ces anomalies, sont fréquents, ces accidents sont fréquents, ces anomalies sont fréquents et affectent toutes les paires, on va dire comme ça, de chromosomes. Et affectent toutes les paires de chromosomes. Mais la plupart sont éliminés. Voilà, dans l'espèce humaine, la plupart sont éliminés par ce qu'on appelle des avortements spontanés. Par des avortements spontanés, des avortements. Voilà, donc voilà un peu présenté. Je pense que ce n'est pas très compliqué. J'ai fait avec des mots simples. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.